tous derrière nos bleus. Ça y est, c'est le jour J. Coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby ce vendredi. Match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Le match est d'ailleurs retransmis au Matmut Stadium de Gerland sur écran géant où l'on te retrouve Chloé Bounamo. Ici au stade Gerland, les Lyonnais sont enfin prêts pour soutenir le 15 de France. Et pour l'occasion, 5000 places ont été vendues à 5 €. 3 écrans géants sont là pour diffuser en direct le match des Bleus contre les All Blacks. Je vous laisse écouter quelques supporters très heureux d'être là. C'était pour marquer le coup. On n'a pas pu avoir de place pour la Nouvelle-Zélande-France. Par contre, on ira les voir plus tard contre l'Uruguay. Donc c'est important. On est content d'avoir la Coupe du Monde en France. Un match donc inaugural face aux All Blacks. Des joueurs du Loup sont donc attendus pour ce premier match des Bleus et sera donc retransmis en direct ici à Gerland. Et notre ville de Lyon qui se met donc aux couleurs de la Coupe du Monde de rugby au Matmut Stadium de Gerland. La boutique du Loup s'est transformée en boutique du 15 de France. Reportage avec Noémie Loisel et Adrien Blétry. À l'intérieur de la boutique, le bleu est affiché. Ici, les fans ont l'embarras du choix. Casquette, ballon ovale, béret et maillot officiel du 15 de France. Pour supporter les bleus, chacun a sa préférence. On a craqué pour 2 bérets, chacun, et le polo de tout à l'heure. On est prêts pour ce soir. C'est ça. On n'a plus qu'à faire la fête. Vous voyez, j'ai la casquette. Je viens d'acheter l'écharpe à la boutique du Loup à l'instant, qui est magnifique. Alors bien sûr, pour cette première Coupe du Monde de rugby en France, on achète en grande quantité. J'ai acheté aussi un cadeau pour un ami, voilà. Vous pouvez me le montrer, bien sûr. C'est le polo de l'équipe de France. Dans la boutique du Loup Rugby, c'est l'effervescence. Pendant près de 2 mois, accessoires et maillots vont être vendus. Tous les jours, là, on fait de plus en plus de ventes sur les produits Coupe du Monde et 15 de France. On a eu pas mal d'étrangers aussi qui viennent un peu tous les jours. On a les All Blacks qui logent dans l'hôtel juste à côté de la boutique et du stade. Donc forcément, ça attire du monde qui viennent un peu de partout dans le monde. Au total, 5 matchs se dérouleront sur la pelouse du Groupama Stadium. Ce sont plus de 300 000 spectateurs qui sont attendus à Lyon. Dans l'actualité également, ce vendredi, Laurent Wauquiez qui veut expérimenter l'uniforme dans les lycées. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a annoncé ce vendredi matin lors de l'inauguration du lycée Arnaud Beltrame à Meyzieux. Un hommage au colonel assassiné en 2018 dans l'attentat de Trèbes. Aux côtés du président de la région, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, présent lui aussi. Les deux hommes politiques semblent sur la même longueur d'onde concernant le port de l'uniforme à l'école. Lauriane Pellao et Abdelmalek Benawina. Quand on évoque l'uniforme dans ce nouveau lycée, les élèves sont mitigés. Ça évitera toutes les discriminations sociales en fonction des habits, parce qu'il y en a qui subissent des moqueries. Les gens, ils auraient plus de style vestimentaire et surtout, il faudra peut-être le laver tous les soirs si on en a qu'un, tout ça. Alors le pour moi, c'est que ça égalisera au même niveau, on sera tous pareils et ça ne fera pas de critique. Et le contre, c'est qu'en fait, j'ai envie de créer ma propre identité en fait. Donc je préfère m'habiller avec mes propres affaires. Le fait qu'on nous dise qu'il faut mettre des uniformes, ça va nous priver de cette liberté qu'on a besoin à notre âge. Et pour moi, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, ce serait cacher le problème en gros. Du pour, du contre. Et pour clore le débat, le ministre de l'Éducation nationale veut lancer une expérimentation. Pour l'instant, pas de date ni d'établissement scolaire choisi. Gabriel Attal devrait préciser la mesure durant l'automne. De son côté, Laurent Wauquiez se dit lui aussi favorable à cette expérimentation, à une seule condition. Ce que je veux pas, c'est que ça coûte aux familles. Voilà, le budget c'est déjà cher, faire la rentrée scolaire c'est cher, si en plus il faut acheter une tenue en plus, ça devient très cher, et donc nous on est très vigilants là-dessus, donc la proposition c'est qu'on finance les tenues. Voilà, donc une expérimentation sereine, on expérimente l'uniforme, on voit les vertus que ça peut avoir, et nous on fait en sorte que ça coûte pas aux familles. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes souhaiterait tester l'uniforme dans au moins 5 lycées en zone rurale et urbaine. À la une également ce vendredi, ces inscriptions racistes devant le lycée Aragon Picasso à Givors. Elles ont été découvertes ce vendredi matin. La première taguée au sol avec une croix celtique, vous le voyez sur cette image, devant le portail de l'école. La deuxième au milieu de la route, chemin de la Côte à Cailloux. Les inscriptions ont été effacées très rapidement. Une plainte contre X sera déposée par la mairie. Le lycée, quant à lui, a fait un signalement au rectorat et devait aussi déposer plainte dans la journée.
250 personnes vont-elles se retrouver à la rue dans le 7e arrondissement de Lyon? Les habitants du squat Pyramide doivent quitter les lieux d'ici mardi. Décision prise par la préfecture du Rhône. Plusieurs associations demandent à la ville et la métropole de Lyon de réquisitionner des logements. Arthur Blé s'est rendu sur place. Derrière cet imposant immeuble de Gerland se cache un squat où vivent plus de 250 personnes. Ils ont tous reçu un courrier leur demandant de quitter les lieux dès mardi prochain. Pour Abdourahman, qui vit ici avec sa femme et leur fille de 11 ans, il est impensable de dormir dans la rue. Chaque jour, on appelle le 115, ils disent qu'ils ne peuvent pas recevoir des familles. Donc là, et après ça, je ne sais pas vraiment là où je vais me retrouver. Une fois qu'ils débarquent ici, là, je m'expose à tout danger, surtout ma fille, ma petite fille qui a 11 mois. Et normalement, c'est mon droit de le protéger, mais c'est le droit pour l'État de prendre soin. C'est un bébé. Dans l'immeuble, une quarantaine de familles avec des enfants aux situations administratives diverses. On retrouve également des gens seuls comme cet homme qui a une prothèse à la jambe et qui doit connaître d'autres opérations. Quand même, on est là, il faut qu'il trouve un endroit de nous héberger là-bas avant de faire exposer ici normalement, quoi. Parce que c'est très compliqué notre situation. L'hiver qui commence là, si nous on quitte ici, où on va partir? Pour ce collectif qui accompagne les squatteurs, il ne doit pas avoir d'expulsion sans une proposition de relogement. Que le maire de Lyon puisse prendre un arrêté anti-expulsion, comme cela s'est fait à Grenoble par exemple, ou comme cela s'est fait à la ville de Vénissieux, puisque la maire de Vénissieux a pris un arrêté anti-expulsion qui serait susceptible de bloquer en tout cas provisoirement cette expulsion. La préfecture a assuré à BFM Lyon qu'aucune date n'était fixée pour l'évacuation de ce squat, mais précise qu'elles sont réalisées en application d'une décision de justice. Tout autre chose à présent, ça y est, c'est la 6e édition du Grand Prix des maires. BFM TV, BFM Région et RMC organisent cette nouvelle édition. Si vous voulez participer au concours, vous pouvez déposer votre candidature avant le 12 octobre sur le site internet. Maire, élu local, c'est le moment de mettre en avant une initiative mise en place dans votre commune pour améliorer la vie de vos administrés. La cérémonie de remise de prix aura lieu le 21 novembre à Paris, au Cirque d'Hiver. Et puis, c'est la traditionnelle célébration du vœu des échevins ce vendredi. À l'origine de cette commémoration, un hommage à la Vierge Marie qui aurait sauvé Lyon de la peste. Et cette année, c'est Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'OL, qui a été choisi pour remettre la médaille à l'archevêque de Lyon. 3e personnalité à remplir cette mission puisque le maire de Lyon a fait le choix de ne pas y participer. Au nom de la laïcité, je vous propose d'écouter quelques Lyonnais venus assister à la messe. Je suis bien attachée d'abord à cette basilique en tant que lyonnaise et puis à cette tradition de venir avec les représentants des paroisses, avec les élus, prier le 8 septembre. C'est un beau lien entre le monde des élus, les élus politiques et puis les autorités religieuses, les fidèles. Moi, c'est plus culturel que religieux en ce qui me concerne, mais je suis passionné d'histoire de Lyon, donc ça en fait partie. Patrick Bruel à Saint-Priest, un invité exceptionnel au nouveau théâtre Théo Argence. Notez bien la date du concert, ce sera le 21 septembre, un concert gratuit, mais uniquement sur invitation par tirage au sort, 900 places au total. Si vous voulez tenter votre chance, vous pouvez remplir un formulaire sur le site internet de la ville de Saint-Priest. Le théâtre Théo Argence sera inauguré une semaine plus tôt, le 14 septembre, après 5 années de travaux.